Bonjour tout le monde. On est toujours dans les instructions de base. On a vu dans les vidéos précédentes comment faire la déclaration des variables et des constantes, et comment faire l'affectation. Aussi, on va voir comment utiliser les deux instructions, écrire et lire. Aujourd'hui, on va voir la structure d'algorithme. Donc, on va comprendre comment écrire un algorithme. Pour écrire un algorithme, il faut respecter certaines règles d'écriture. La structure d'algorithme compose en général en trois blocs. Le premier bloc, c'est l'entête d'algorithme. Ici, on écrit l'algorithme et on donne un nom à notre algorithme. Par exemple, si on fait l'algorithme qui calcule, par exemple, la somme de deux nombres, on écrit ici algorithme et devant ce algorithme, on écrit la somme des deux nombres ou seulement le mot la somme ou le nom qu'on veut. Et le deuxième bloc, c'est le bloc de déclaration de données. On fait variable et on fait la déclaration du variable comme on a vu dans les vidéos précédentes. Par exemple, on fait le nom variable, on donne le nom à ce variable et on fait le type. On peut faire beaucoup de variables et beaucoup de variables de types différents. Et on fait aussi constante, on donne le nom de constante et on fait l'affectation à ce constante. La valeur qui va être toujours fixée dans cette constante. Et finalement, on a le bloc d'instruction. Dans ce bloc, on fait toutes les instructions d'algorithme. C'est le corps d'algorithme. On fait les calculs, l'affectation, l'affichage, la récupération. Toutes les instructions qu'on fait dans l'algorithme se fait ici dans ce bloc. Maintenant, on va voir un exercice pour comprendre la structure d'algorithme. Ici, on demande calcul l'aire de cercle. Donc, l'exercice dit écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de taper le rayon de cercle et affiche l'aire de cercle. C'est l'algorithme qui affiche l'aire de cercle. Alors, on doit suivre ces règles pour écrire un algorithme. Donc, on va voir la correction. On écrit algorithme, puis on donne le nom d'algorithme. Par exemple, j'ai fait algorithme, l'aire de cercle. Puis on fait la déclaration. Ici, dans cet exercice, on va utiliser deux variables et un constante. Les deux variables, un pour stocker le rayon qui est donné par l'utilisateur et un variable pour stocker l'aire du cercle et un constante pour stocker la valeur de pi parce qu'elle va être fixe. Maintenant, on va faire la déclaration. On a fait variable par S parce qu'on a deux variables, plus que 1. On a fait rayon, virgule R, et ce sont de type réel pour calculer tous les nombres. Les nombres avec virgule et les nombres sans virgule. Et on a fait la déclaration de constante, on a fait constante, puis reçoit la valeur de constante. Et maintenant, on va passer à les instructions d'algorithme. On a fait début et fin. Chaque algorithme commence par début et la fin. Premièrement, on a fait donner la rayon du cercle. On a demandé à l'utilisateur de saisir la rayon du cercle. Cette phrase va afficher dans l'écran et on va stocker la valeur qui est donnée par l'utilisateur dans la variable rayon pour l'utiliser après. Puis ici, on va faire l'affectation à cette variable R. On va faire rayon fois PI. C'est la règle pour calculer la surface ou l'aire du cercle. On va stocker ce résultat dans la variable R. Et finalement, on doit afficher l'aire du cercle. On va faire écrire l'aire de cercle égale. On a fait ici cette phrase entre deux apostrophes pour afficher tel qu'il est. Puis on a fait entre deux virgules l'aire pour afficher la valeur de cette variable. Donc le résultat qu'on a trouvé ici va être affiché à place de cette variable. Puis on affiche centimètre carré. On a écrit entre deux apostrophes pour afficher cette message. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'il passe dans la RAM et le résultat de ce programme. Premièrement, on a fait l'algorithme l'aire de cercle. Puis on a déclaré les variables et les constantes. Donc on a fait deux cases mémoire des variables, une case mémoire pour rayon et une case pour R. Puis maintenant on va afficher le premier message, donner la rayon des cercles. Et on a aussi donné la main à l'utilisateur pour écrire. Donc il va écrire la valeur du rayon. Par exemple, il a écrit 3,2. Puis, on va stocker la rayon dans la case mémoire rayon. C'est l'ordinateur qui fait cette opération. Maintenant, on va calculer l'aire. On va faire rayon fois PI. Et on va stocker dans la variable R. Donc, l'aire maintenant égale 32,15. Et finalement, on va afficher le résultat. On va faire l'aire du cercle égale. On va afficher le contenu de l'aire, puis on va afficher centimètre carré. Donc, le résultat de l'aire du cercle égale 32,15 centimètres carrés. J'espère que vous avez compris la structure d'algorithme. C'est très facile. On va voir une série d'exercices d'algorithme pour bien comprendre. Bon courage, à bientôt.